ceux qui sont très intelligents, comme Caroline vous l'a expliqué, c'est des gens qui sont très, très utiles dans plein de situations des entreprises. Mais il y en a peu, des gens comme ça. C'est ceux dont on parle, mais il y en a très peu. Puisque au total, 5% qui travaillent. S'il y a 5% qui travaillent, ça veut dire qu'ils doivent être incapables de travailler. On ne va pas demander aux aveugles de voir, aux paralytiques de marcher. On ne va pas demander aux autistes de travailler. C'est très exactement comme ça que pense le système français aujourd'hui. Manque de peau. Il se trouve qu'on peut prendre des autistes dits sévères, non-verbaux, soi-disant à retard intellectuel. Je dis soi-disant parce que le retard intellectuel est mesuré par des mesures de QI qui sont faites pour les neurotypiques. Les neurotypiques, c'est nous. Il se trouve que j'ai pu mener une expérimentation, enfin qui n'est plus une expérimentation aujourd'hui, qui est un dispositif qui montre qu'ils peuvent travailler très bien. Et je vais vous montrer un film. Ça veut dire que ce n'est pas eux les incapables. Les incapables, c'est qui? Réfléchissez bien. Je vais cliquer sur le film. Ah, il y a une souris. Ça ira plus facilement. Oui. Il se lance ou pas? Là, voilà. Juste avant ses 6 ans, Lisa a eu un diagnostic de trouble du spectre autistique. Je me suis demandé comment j'allais faire, d'une part pour l'aider au mieux, et d'autre part pour permettre à ma famille de continuer à vivre le plus normalement possible. J'ai été formé par l'association Vivre et Travailler Autrement, qui m'a fait comprendre ce que c'était que le travail des autistes, comment travailler avec les autistes et surtout comment eux nous percevaient pour que je puisse assimiler le plus rapidement possible toutes ces caractéristiques. Ce qui va faire peur très souvent, c'est derrière, comment on fait, c'est beaucoup trop compliqué, nous on ne sait pas qui est contacté pour les accompagner. Notre travail n'est pas de gérer un lieu de vie ou la vie des jeunes et tout ce qui va avec, le transport, etc. Ce que l'on fait au sein de l'association, c'est de dire aux entreprises, regardez seulement les compétences qu'ils ont, regardez ce qu'ils peuvent vous apporter et tout le reste, nous on s'en charge. Par rapport au travail, on met en avant leurs compétences. On ne parle pas du tout de compensation du handicap. Pour le coup, on parle vraiment de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ok, lui, il est capable de faire ça, 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 ça. Ok, bon, dans ces cas-là, il est en mesure de travailler. C'est des gens qui sont extrêmement attachants, très très bons travailleurs. Quand ils ont compris les tâches, ils les assimilent et ils les reproduisent très très bien. Ça se passe très bien avec mes équipes dans l'usine. Tout le monde a compris et assimilé comment cela fonctionnait. C'est juste incroyable qu'ils aient autant de capacités qu'on ne soupçonne pas en fait et qu'on laisse de côté. Et au final, rien qu'en les observant, on n'a même pas l'impression que ce sont des personnes atteintes d'autisme. Ils prennent beaucoup d'initiatives parce qu'ils ont envie de faire. Et je pense qu'aussi de croiser d'autres personnes, ça leur donne aussi l'envie de faire pareil. Du coup, ils initient énormément de choses. Et là, oui, des fois, on peut être très surpris. Ce qu'on vise, en fait, c'est vraiment une autonomie, mais comme nous, on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un jour, ils auront un appartement, peut-être. Ils vont devoir faire leur lit, faire leur machine, comme nous, on fait actuellement, et comme on dit les personnes normales, entre guillemets. Pour
Pour convaincre une entreprise de recruter des adultes autistes, pour moi, l'important, c'est vraiment qu'elle les voit travailler, qu'elle voit quelles sont leurs compétences, leurs qualités, leur sérieux, leur niveau de concentration. Quand elles prennent le temps de le voir, elles sont très vite convaincues. On se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont au moins aussi capables que tout à chacun, sinon plus, et que ça doit être transposable, et ça peut être transposable dans beaucoup d'entreprises en France. Il faut essayer, il faut le voir pour le croire, vraiment. Il faut leur donner une chance d'être comme nous et de pouvoir vivre comme nous. Je dis en ce moment, c'est qu'on est sur un petit nuage parce que ce projet il correspond à ce qu'on rêvait pour elle. Quand j'ai intégré l'usine pour la première fois, je mettais pour la première fois moi aussi les pieds dans une usine. C'est eux qui m'ont montré quoi faire, où aller. Et pour le coup, c'est moi qui étais handicapée ce jour-là. Le fait que ce projet soit militant est important pour nous parce qu'au-delà du fait qu'il convienne à notre fille, on a un peu l'impression tous finalement d'être des acteurs d'un modèle qui va pouvoir faire école. Et ça, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Donc, tous les jeunes que vous avez vus étaient condamnés par le système français, condamnés par la médecine, condamnés par tous les professionnels de l'autisme. Et moi, évidemment, j'ai fait ça parce que j'ai un fils autiste. Vous l'avez vu, il est dans le film. Et on m'a dit, vous savez, votre fils, ici, il est capable de rien. Il est capable de rien. Il ne fera jamais rien dans sa vie. On a une bonne idée pour lui. On va le mettre dans un foyer d'accueil médicalisé. Un foyer d'accueil médicalisé, c'est un lieu où on rentre à 20 ans, 22, 23, 24 ans, où on est orienté par la maison départementale des personnes handicapées, et on va passer le reste de son existence. C'est fermé à clé. C'est fermé à clé parce que quand on pose la question « Pourquoi vous fermez à clé ?», ils disent « On ne sait jamais, il pourrait partir ». Vous avez un nom pour ça ? Moi, j'en ai un. J'en ai un, je sais à quoi ça correspond. En plus, ils s'emmerdent tellement que le chiffre officiel, c'est 80% des usagers, mot épouvantable, des usagers des foyers d'accueil médicalisés sont sous neuroleptiques. Je ne sais pas comment on peut supporter de continuer à faire ça. C'est le même problème que les EHPAD, c'est dramatique. C'est dramatique ce qui se passe, et je ne comprends pas qu'on puisse continuer à tolérer une société pareille. Donc, effectivement, je suis révolté. Je suis révolté et j'espère que ça va bouger grâce à quoi ? Grâce à la jeunesse d'abord. Parce que la jeunesse, elle veut que dans les entreprises, il y ait autre chose que de la production, il y ait autre chose que du profit, mais qu'il y ait du sens. Et ça, vous le savez. Vous le savez parce que vous savez comment il est difficile de recruter des jeunes si on ne donne pas de sens à ce qu'on fait. C'est très caractéristique aujourd'hui dans les grandes écoles. Il y a 40 ans, on faisait du marketing, c'était à la mode. Il y a 20 ans, on faisait de la finance. Donc tous ceux qui sortaient des grandes écoles, qu'elles soient scientifiques ou qu'elles soient commerciales, c'était d'abord le marketing, puis après ça a été la finance. Marketing commercial, puis après la finance. Aujourd'hui, c'est les start-up et le caritatif. Le caritatif ramasse la moitié des jeunes qui sortent de grandes écoles. Il faut vraiment se poser la question du pourquoi. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils vont nous botter les fesses pour qu'on donne du sens à ce qu'on fait, nous, les entrepreneurs. Ensuite, il y a les jeunes, mais il y a les entreprises. Quand j'ai eu la possibilité de monter ce système, la première chose que je me suis dit, c'est puisque ça marche, puisque tout le monde dit que c'est bien, parce qu'on était cité par le Premier ministre dans son discours sur la stratégie autisme, seule entreprise citée, on se dit, il faut pouvoir essaimer un truc pareil, parce que ça a un triple bénéfice. Un, les autistes sont incroyablement heureux à travailler tout simplement, à avoir une utilité sociale. Deux, ils progressent à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que les gars dont on disait ils parleront jamais, il y en a qui commencent à parler. Les médecins qui s'occupaient d'eux n'y croient pas. Pour les entreprises, ce sont des travailleurs d'une efficacité remarquable.
On a de plus en plus de mal à recruter dans les usines. Je peux vous dire, les autistes constituent une source d'employés pour les usines absolument exceptionnelle. Alors vous allez me dire que pour les usines. Non, sûrement pas. Pour tout ce qui est logistique, pour tout ce qui est distribution, etc. Et nous, on découvre leurs capacités tous les jours un peu plus. Ils sont incroyablement compétents. Leur précision, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est vraiment marrant. Nous, on fabrique des mousses au chocolat, des yaourts aux fruits, des desserts divers et variés, à partir évidemment de produits lactés. Vous avez vu que c'est une usine de produits lactés. On leur fait préparer en autonomie, c'est eux qui nous préparent les recettes. C'est quoi les recettes? C'est tu vas mettre 43,5 kg de chocolat, tu vas mettre de poudre de cacao, pardon, tant de sucre, tant de semoule, tant de etc., etc. Depuis que c'est eux qui font ça, tout seuls, on a gagné 50 000 € en matière. Pourquoi? Parce que le neurotypique de base à qui on fait faire ce boulot-là, 43,5 kg, j'en ai mis 44, ça ne changera pas le goût. Il a raison, ça ne change pas le goût. C'est 50 000 € à la fin. L'autiste, lui, il va vous mettre 43 kg,500. Et il ne peut pas faire autrement. Il ne sait pas faire autrement. Donc la précision et la méticulosité des autistes est incroyable. À part ça, ils ont plein de qualités absolument extraordinaires. Du genre, ils détestent être malades, quoi. Ils détestent ne pas venir au boulot. Taux d'absentéisme chez les autistes, absolument ridicule. Il n'y a pas d'absence maladie de complaisance avec les autistes. Ils détestent ne pas venir, etc., etc. Ils sont toujours à l'heure. Il n'est même pas question qu'ils ne soient pas à l'heure. Donc, ils ont des qualités absolument formidables pour les entreprises. Ensuite, évidemment, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Ceux-là, je parle des autistes sévères. Pour ça, vous avez vu dans le film, il y a des gens qui s'expriment, qui les encadrent. Ça ne coûte pas un rond à l'entreprise. C'est des choses qui sont payées par les pouvoirs publics. Il ne manquerait plus que ça. Il y a une loi qui s'appelle la loi Chirac de 2005 qui oblige l'État, les pouvoirs publics, parce que c'est pas que, c'est aussi les collectivités locales, à prendre en charge l'accompagnement des autistes. Donc, en fait, l'entreprise n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'engager des autistes. Nous, ils sont tous engagés en CDI, à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Et donc, il n'y a aucun autre coût supplémentaire. Il y a juste la volonté de faire quelque chose. Et aujourd'hui, pour nous, quand ils ne sont pas là, ils sont 11, quand ils ne sont pas là, les 11 autistes, on est obligé de les remplacer par 15 intérimaires. Ensuite, d'autres bénéfices secondaires. Tout le travail qu'on fait, car il y a un travail quand même à faire, mais qui est fait par les professionnels de l'autisme, on scinde tous les travaux. Et pour vous donner une idée, c'est comme un guide de montage du meuble Ikea. C'est-à-dire que c'est fait par des images, c'est fait avec des images, et on saucissonne chaque tâche en tâches élémentaires. Depuis qu'on fait ça, comme on n'a pas inventé les postes de travail pour eux, c'est des postes de travail qui existaient, aujourd'hui, il y a des intérimaires ou même des salariés de l'entreprise qui prennent ces postes quand ils ne sont pas là. Avant, quand on avait un nouveau qui prenait ses postes, il fallait à peu près une semaine pour qu'il comprenne ce qu'il avait à faire. Parce que les consignes orales, ça ne marche pas. Et le baratin écrit façon guide d'entretien de la machine à laver ou de l'autoradio, vous n'avez jamais passé la première page. Bon, les ouvriers non plus. Donc, ils mettaient une semaine à comprendre ce qu'on leur demandait. Depuis qu'on a fait le travail pour les autistes, ils mettent 2 heures. On a gagné en productivité dans l'entreprise à tous les postes, et surtout là où il n'y a pas des autistes. Donc, c'est quand même un effet secondaire extraordinaire. Dernier point pour l'entreprise, on pourrait se dire, on s'est posé la question, mais que vont penser les syndicats? Ils ne parlent pas. Je vous rappelle que sur les 11, il y en a 7 qui sont totalement non-verbaux. Alors, il y en a qui parlent un peu. Les celles qui sont totalement non-verbaux, ils sont tous sous tutelle. Vous imaginez bien qu'ils ne votent pas pour la CGT. Que vont penser les syndicats? Les syndicats
du haut en bas de l'échelle, et quand je dis du haut en bas, je suis allé voir les centrales, du haut en bas de l'échelle sont avec nous. Ils estiment que c'est leur rôle, et c'est vraiment bien, ils estiment que c'est leur rôle de défendre les personnes qui ont des difficultés. Donc, ils ne voient pas du tout le problème, parce que je l'ai abordé directement avec eux, en leur disant « mais vous savez bien qu'ils ne voteront pas pour vous ». Ils m'ont dit « mais ce n'est pas le problème. Notre mission, c'est d'aider ce type de manifestation ». J'ai reçu pour la première fois de ma carrière de patron les félicitations du délégué CGT. Merci monsieur pour ce que vous faites. Pas tous les jours. Il faut en profiter quand ça vient. Donc, pour l'entreprise, il y a un effet de mobilisation des équipes qui est facile à comprendre. Ils travaillent au milieu des autres. Ils sont en milieu ordinaire, ils sont engagés en CDI. Il y a des ouvriers autour d'eux qui ne sont pas autistes. Et on a des remontées très étonnantes. Un gars qui arrive, qui vient d'arriver, qui dit « Oh là là, le gars à côté duquel j'ai travaillé, il travaillait bien, mais il n'était pas commode. Il ne m'a pas adressé la parole. » Ça ne risquait pas. Effectivement, il n'y a pas le bavardage à la machine à café. Question sécurité du travail. Ils sont formidables. Parce que eux, ils n'ont jamais l'esprit qui vagabonde. Ils sont sur leur boulot, tout le temps, hyper concentrés. Et en fait, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas si vite que ça. Et quand on compte le nombre de tâches qu'ils ont fait, ils en font plus que les neurotypiques. Ils sont 10% en moyenne qu'on a mesuré, leur productivité 10% supérieure. Donc un effet sur l'ensemble du personnel absolument incroyable. Ensuite, une espèce de fierté de participer à intégrer des personnes autistes qui est très importante. Enfin, pour la société, ça permet de changer totalement le regard, parce que la première chose qu'il y a, c'est quand on engage une personne autiste, le premier mot qui vient, c'est peur. Ça fait peur, les autistes. Ça fait peur, c'est vraiment des drôles d'oiseaux qui ont des gestes un peu bizarres, etc. En fait, ils font plus peur du tout dans notre entreprise. Non seulement ils font plus peur du tout, mais ils disent bonjour à tout le monde, ils font partie de la communauté, ils mangent à la cantine avec tout le monde, et il y a une espèce de bulle de bonheur qui s'est créée grâce à eux. Et pour finir, donc pour la société, ça change totalement le regard de toute la société sur l'autisme, de toute la société de l'entreprise, mais aussi de toutes les parties prenantes. Puisqu'on a eu la possibilité, puisque c'est quelque chose d'original en France, mais assez largement dans le monde, on a eu la chance d'avoir pas mal de médias. Il y a des gens qui nous écrivent pour dire désormais je n'achèterai plus que des produits Andros, ce que vous faites est formidable. Bénéfice secondaire, on ne l'a pas du tout fait pour ça. C'est totalement indépendant de notre volonté, mais ça veut dire que ça a un retentissement absolument formidable. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essaimer. Pour essaimer, il faut faire deux choses. Un, trouver des entreprises qui aient envie d'engager des autistes eux aussi. Finalement, je croyais que ça serait difficile. En fait, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Il y a beaucoup d'entreprises qui comprennent que c'est leur intérêt. Ce qui est compliqué, c'est tout le système des pouvoirs publics autour. Ça, alors, ça, c'est le bordel, le plus complet. Deuxième chose, ce qu'il faut, c'est faire un transfert de compétences. C'est assez simple. On a appris plein de choses depuis 5 ans qu'on a lancé notre opération. Depuis 5 ans, on sait comment on peut intégrer des autistes dans les entreprises. C'est ce qu'on est en train de faire. On commence à le faire d'ores et déjà dans l'univers de Roissy avec Cervère et bientôt Aéroport de Paris. On le fait dans les usines du groupe L'Oréal. On le fait chez Michelin. On le fait, j'ai moins à vous dire, je les oublie. On le fait chez un fabricant bien connu de produits électroménagers qui s'appelle le Thermomix. Il y a des gens qui connaissent ce que c'est, donc ils vont faire monter les Thermomix par des autistes. Donc on peut leur faire faire, à partir du moment où le travail est logique et peut être scindé en morceaux.
juste pour la petite histoire, pour vous remontrer, pour vous illustrer ce qui ne marche pas avec les autistes, au début, on a dit on va leur faire trier les palettes. Alors les palettes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'il y a en bas des produits qu'on met dans les camions. Et on récupère les palettes après les livraisons. On a voulu leur faire, on leur a montré, voilà une palette qui est bonne, voilà une palette qui n'est pas bonne. Ils nous en ont éliminé 98%. On leur a demandé un jugement. Ils sont capables de faire du 0,1, c'est pour ça qu'ils sont si bons en informatique. D'ailleurs, ils sont capables de faire du blanc et du noir. Mais faire du gris clair et du gris foncé, ça, ils ne savent pas. On ne peut pas leur demander ça. Donc, les mettre au labo, on les met au labo aujourd'hui de contrôle, ça marche très bien. On peut leur donner des tâches complexes, ça marche très bien. Alors qu'ils ne parlent pas. Il ne faut pas oublier l'univers. Par contre, leur demander un jugement, c'est que nous, ça va bien, elle est vaguement fondue ici, cette palette, ça va passer. Ça, ils ne savent pas faire. Donc, c'est pour illustrer ce qu'on peut faire aux autistes et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, nous, on a acquis cette compétence, quelque part. Comment fait-on pour intégrer les autistes dans les entreprises? Et donc, on crée aujourd'hui j'ai créé une nouvelle association qui a pour objectif de faire tout ce transfert de compétences et de mettre gratuitement à la distribution des entreprises des spécialistes qui viennent de chez moi et qui vont faire tout ce transfert de compétences pour les entreprises que ça intéresse. Je vous en ai cité quelques-unes. Il y en a un certain nombre d'autres, mais nombreuses, et je m'aperçois que convaincre les entreprises, ce n'est pas le difficile. Le difficile, c'est de faire suivre le financement des pouvoirs publics, comme d'habitude. On est chef d'entreprise, on a vu ce que c'était que de travailler avec les pouvoirs publics, avec le CIR, le CICE, etc. On a tous vécu ça. C'est pareil. Voilà. Donc, si j'ai un message à vous donner, c'était la fin du film, c'est vous aussi, vous pouvez engager des autistes. Il y a deux types d'autistes et il y a deux types d'emplois. Il y a l'emploi des autistes à haut potentiel qui peut se gérer avec des job coachs et avec l'appui de spécialistes qui viennent vous donner un coup de main au début. Et puis, il y a l'emploi d'autistes beaucoup plus lourds, sachant qu'il y en a beaucoup des autistes lourds. Il y a 700 000 autistes en France, il y a 400 000 adultes en âge de travailler, il y a facilement 250 000 à 300 000 autistes dits sévères. Le nombre des autistes à haut potentiel est faible. Mais ils n'ont pas de boulot non plus, donc il faut s'occuper d'eux parce qu'ils peuvent apporter beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vais passer la parole à l'intervenant suivant. Merci beaucoup, Jean-François.